Alors en vérité, quand on voit cette délibération culture, qui est une délibération culture floue, qui n'a aucune orientation budgétaire, et ce après avoir supprimé 4 millions d'euros de budget au secteur culturel, juste on se dit il fallait oser, et vous l'avez fait sans broncher. Un tel mépris des acteurs de la culture est pour nous juste sidérant. Alors je vais rappeler le contexte. Après que vous soyez revenu sur une baisse du budget culture de 7% l'année dernière, suite à nos alertes, vous avez finalement assumé une baisse de 4 millions d'euros sans aucune concertation avec les acteurs, avec comme prétexte un rééquilibrage territorial. Mais en vérité, on n'a vu aucun rééquilibrage territorial. Selon vous, les métropoles auraient eu trop, les territoires ruraux pas assez. Mais en vérité, les économies ont été faites tout azimut et partout. Écoles d'art, festivals, spectacles vivants, lieux culturels, des métropoles aux territoires ruraux que justement vous deviez protéger. Les acteurs de la culture face à ça, ils ont manifesté leur inquiétude. Ils l'ont manifesté sur le parvis de la région lors d'une de nos dernières assemblées. Au lieu de prendre le temps de les écouter, vous avez préféré transformer la région en bunker, avec entrée par l'arrière, gardée par un service de sécurité renforcé. Après cet épisode peu glorieux, que voit-on arriver? Une délibération vague, avec quelques choix politiques peu clairs, où l'on évoque un rééquilibrage territorial, ça on l'a entendu, et des déclarations d'intention assises sur des concepts, hélas, hérités du XXe siècle. Pour finir sur du flou, et un magistral renvoie en commission permanente de la mise en œuvre et de la budgétisation de cette politique. Alors, si vous ne souhaitiez rien mettre dans cette délibération, le plus simple était peut-être simplement de ne pas l'écrire. On n'y trouve aucun nouveau dispositif abouti, de vagues idées jetées sur le papier, soit. C'est bien insuffisant pour assurer les acteurs de la culture dans notre région. Et puis votre vice-présidente nous renvoie au débat budgétaire pour en savoir plus. Est-ce une plaisanterie? Ce budget que vous nous présentez chaque année avec le moins d'informations possible serait suffisant pour afficher vos ambitions en matière de culture? Ben non, était-il si difficile que cela d'indiquer dans cette délibération sur quel secteur vous comptez engager quels fonds, de détailler un minimum les nouveaux appels à projets envisagés, ceux que vous allez refondre, comme vous le dites dans la délibération, et ceux que vous allez supprimer? Ou cela aurait-il risqué de mettre en valeur une politique culturelle sans ambition, au budget finalement en baisse? Votre plan intitulé « Une priorité réaffirmée » ne fait en réalité ni bilan sérieux du mandat précédent, ni proposition crédible pour revitaliser les secteurs culturels. Pire encore, l'ambition républicaine de mobiliser les arts et la culture pour faire face aux défis démocratiques et écologiques fait complètement défaut. En matière de dialogue avec les secteurs culturels, il ne suffit pas de mentionner des articles de la loi NOTRe. Il aurait fallu respecter les engagements pris dans les conventions pluripartites pour les scènes, les centres et les écoles d'art. Et si on mentionne la loi, rappelons que la région pourrait activer une conférence territoriale de l'action publique sur la culture, pour mettre autour de la table des collectivités publiques dans un esprit de coopération qui vous fait complètement défaut. Si on entre un petit peu plus précisément dans le texte, votre plan traduit une vision dépassée des politiques culturelles, vous êtes resté scotché au XXe siècle. Cette délibération ne fait mention ni des droits culturels, ni de la Convention sur la diversité culturelle portée par l'UNESCO, et c'est un problème. Depuis 20 ans, chercheurs et professionnels travaillent sur les limites de la démocratisation de la culture. Et plutôt que de rembrasser le sujet, vous reprenez une formule largement éculée, du faire venir à aller vers. C'est déjà ça, pourrait-on dire. Mais la démocratie exige aujourd'hui de soutenir des actions culturelles qui font avec les habitants de nos territoires en toute dignité des personnes. Nous vous proposons des amendements en ce sens, mais nous ne faisons pas d'illusions. Certes, les projets culturels de territoire et les conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle constituent bien une approche intéressante dans le rapport, il faut le noter. Ces dispositifs encouragent la prise en compte de la diversité culturelle et la coopération avec des acteurs du territoire. Mais il faudrait pour cela y mettre les moyens. Or, sur le dispositif, depuis 6 ans, les moyens sont chiches. Comment exiger d'une équipe en résidence sur un territoire rural de créer, d'animer, de coopérer avec les acteurs à partir d'enveloppes régionales de 5 000 à 7 000 euros par an? Comme axe principal pour faire venir les talents, vous avancez vos grands chantiers, vos grands sites, mais c'est insuffisant, c'est inadapté, en fait c'est un effet de communication. Ce sont bien les scènes, les équipes labellisées et les écoles d'enseignement artistique supérieur déjà à l'œuvre sur nos territoires qui doivent être soutenues pour renouveler l'offre artistique et l'éducation artistique et culturelle. Et puis il y a dans ce rapport un fort espoir mis dans les festivals comme solution au développement territorial des politiques culturelles. Mais le festival, ce n'est pas une solution miracle. Il ne peut pas se substituer à un service public permanent de la culture. Les festivals ne répondent pas aux mêmes enjeux, notamment en matière de médiation auprès du public ou de contenu. Ils restent pourvoyeurs d'emplois précaires. Placer les festivals au cœur d'une politique culturelle régionale traduit, là encore, une forme de renoncement vis-à-vis d'une politique culturelle qui ambitionne des transformations sociales. Enfin, la transition écologique du secteur culturel, elle ne se décrète pas. Elle nécessite une stratégie, une ingénierie de projet et des moyens qui sont, hélas, à peine évoqués dans ce rapport bien décevant.